Marion, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication de l'ESP, donc fait. l'école supérieure de publicité qui est basée en plein cœur du 16e à Paris. Une rentrée décalée a lieu en janvier. Depuis quand elle est installée et pourquoi avoir fait ce type de rentrée ? Alors, ça fait déjà quelques années qu'on fait cette rentrée décalée. La raison d'ouverture justement de cette rentrée en janvier, c'est que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait énormément d'étudiants qui, après le bac, se trompaient d'école ou d'orientation, entre autres à la faculté, mais pas que. Et du coup, nous avons décidé, au lieu de leur faire perdre une année, qu'ils puissent récupérer cette année en cours de route et après directement intégrer la deuxième année sans perdre une année. Donc là, les étudiants qui vont rentrer, c'est des bacs plus 1 qui sont n'importe quelle formation. Il y a quand même un profil que vous privilégiez ? Non, parce que l'avantage du secteur de la communication, c'est que ça balaye toutes les compétences. Donc de toute façon, on recrute quel que soit le bac, que ça soit scientifique, ES, L ou même d'autres bacs. Donc après, c'est à l'étudiant de nous prouver qu'il est motivé et qu'il a envie de rentrer à l'ESP. Justement, comment il le prouve ? Il y a un concours, un entretien oral ? Il y a un examen d'entrée, Okay. parce qu'on ne veut pas passer à côté d'une personnalité pour un demi-point, surtout après un post-bac. Donc, il y a un dossier de candidature à remplir. Ensuite, il y a une partie écrite, un examen écrit, qui se compose d'un test de culture générale, d'une dissertation sur un sujet autour de la communication, d'un test d'anglais. Et surtout, le plus important, ça va être l'entretien de motivation avec le directeur pédagogique qui rencontre chacun des candidats et la directrice de l'école. Ok. Et combien de places, là, par exemple, pour la rentrée de 2014 en janvier, sont ouvertes ? Alors, c'est une classe d'une vingtaine d'étudiants. Ah oui, donc il y a quand même une sélection qui va se faire, Tout à qui fait. est obligée. Et donc là, on est quasiment le mi-décembre, les vacances de Noël approchent, donc ils peuvent encore vous contacter, commencer à rentrer avec vous Au contraire, en contact, c'est maintenant que ça se passe. C'est tout à fait, c'est maintenant que ça se passe. On sait que, alors, il y a tout un processus justement quand les étudiants se rendent compte qu'ils se sont trompés d'orientation. En général, ils s'en rendent compte très très vite, mais la difficulté, c'est de l'avouer à papa et maman. Ouais. Donc, en général, les vacances de Noël est l'occasion de faire le point et de chercher. Donc, on recrute jusqu'à mi-janvier pour une classe qui va ouvrir fin janvier. Ok, très bien. Et les cours, comment ça se passe du coup ? Une fois qu'ils vont rentrer en janvier, on dit que c'est le même programme qui est condensé en quasiment 5 mois de moins. Donc le quotidien d'un élève qui va rentrer en janvier, c'est quoi ? Ça se passe très très bien, je vous rassure. En fait, nous, à l'ESP, dès la première année, ils ont, sur une même journée, ils sont entre cours et stages ou activités professionnelles, etc. Comment ça se démontre ? Le matin, ils sont en cours et l'après-midi, ils ont du temps libre pour faire des stages ou des projets en groupe, etc., etc. Donc, là, pour nos étudiants qui vont nous rejoindre au mois de janvier, ils auront cours toute la journée. Okay. Et donc, cette première année pour eux se fera dans les meilleures conditions parce qu'ils auront cours toute la journée. Et dès la deuxième année, ils pourront intégrer les classes de deuxième année bachelor. Donc là, ils vont finir les cours en juin, juillet ? Il y a quand même un stage qui va avoir lieu. Tout à fait. Donc c'est plutôt autour de mai. Après, il y a un stage à temps plein. Okay. Et ensuite, ils reprennent en octobre avec les deuxième années bachelor. Ils sont insérés dans les autres classes. Ok. Et pour résumer, pour finir, les qualités indispensables pour vous, pour un étudiant à l'ESP ? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on recrute des personnalités très différentes. Je pense qu'il faut être motivé, avoir envie et puis avoir des idées, sans parler vraiment de créativité, mais avoir des idées.